L'actualité people, c'est avec Haroun Nazira. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir mon grand Titi. Yes. Dans l'actualité people du jour, on va débuter avec la deuxième édition de Sakem du Camer qui s'est tenue ce samedi au Palais de Tokyo à Paris. On a parlé de ça la semaine dernière. Le festival de musique d'artistes issus du 237 a été une totale réussite. Minx, Ténor, Lidl, Mimi ont enflammé la scène. Vous le voyez, il était également accompagné des artistes tels que Singila, il y avait Salaciel, il y avait Camer Live Coloco. Vous le savez, c'était vraiment la magie. Beaucoup de personnes ont apprécié ce qui se passait. Il y a eu beaucoup de belles choses durant ce festival. Beaucoup de Camerounais qui sont de l'autre côté ont participé à cet événement. Il y a des photos et des vidéos sur le net qui n'arrêtent pas d'être likées, repostées, partagées. Vraiment, il y a tellement de belles choses et de souvenirs sur les images de ce concert. Je pense qu'on va regarder quelques secondes, quelques petites secondes de la préparation de nos artistes. On vous propose de regarder. What time is this? Techno. Est-ce qu'il y a les jumeaux footistes ici ce soir? C'est seulement vous. Moi, tu parles de moi. Manu Waka Waka. Oh, passe-partout. Voilà, vous l'avez vu en image, c'était vraiment très chaud du côté du palais de Tokyo ce samedi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un phénomène de retour aux sources après le footballeur Kylian Mbappé. C'est au tour de Lynn Malélé de revenir au pays pour prendre les bénédictions des ancêtres. En effet, la Miss Global Cameroun 237 est arrivée à Douala ce samedi également pendant que le festival se déroulait du côté de Paris. Elle frôlait la terre de ses ancêtres après 17 ans d'absence. Wow. Et oui, celle qui va représenter le Cameroun au concours Miss Global en octobre aux États-Unis pour le concours Miss Global qui représente où beaucoup de personnes, beaucoup de pays y participent pour représenter la plus belle femme du pays. Voilà, elle était là vraiment. Très belle femme, elle a été accueillie par des hommes et femmes de médias, elle a vu sa famille et ses amis qu'elle avait laissés ici depuis 17 ans. C'était vraiment un très grand moment d'émotion pour notre Miss qui a un lourd programme parce que durant son séjour, elle ira à Douala, elle ira à Yaoundé et à Bafoussam dans le cadre de son programme d'aide aux personnes nécessiteuses. Et à part ça, vraiment, j'ai envie de dire que quand c'est Dieu qui donne, c'est lui qui donne. La chanson Dieu donné de Blanche Bailey continue de faire mouche sur les réseaux sociaux. En effet, ça se voit, ça s'enchaîne dans les challenges de TikTok. Tout le monde essaie de faire la choré, de danser sur la chanson. Et ça fait en sorte que la chanson a toujours son petit peps. Mais l'artiste s'est dit, je ne vais pas me fatiguer, je ne vais pas me reposer. Elle a décidé de donner un souffle nouveau à la chanson avec la version acoustique de Dieudonné qu'on s'écoute là maintenant. Ils vont bavarder, déchirer mon nom. Mais celui qui est fort, ils me feront du mal pour que je tombe. C'est Dieu qui m'a donné. 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 C'est mon Yahweh qui m'a donné ça. Et voilà, c'est Dieu qui a donné, donc on ne va pas te l'arracher, notre sable Blanche Bali. Et si on disait que tout est vanité? Oui, tout est vanité, comme nous le dit le web comédien Claude Jojala dans sa nouvelle chanson Vanité. La chanson qui est en hommage à Cabral Nandib qui nous a quittés il y a quelques semaines dans un accident de la route. Dans le clip, on peut voir à quel point l'un des poulains de Cabral Nandib, qui est également humoriste et qui a lancé sa carrière d'artiste chanteur il y a quelques temps, a décidé de rendre un vibrant hommage à son encadreur. Je propose quelques secondes, très rapidement, de Vanité de Claude Jojala. Extrait. Smash the beat. Tout est vanité, t'as fait mal pour que supporter. Tout est vanité, t'as fait mal pour que monter.
Voilà, c'est quelques secondes de vanité. Vanité, on a une pensée à tous nos artistes qui nous ont quittés ces derniers mois, qui sont partis beaucoup trop tôt et qui ont laissé leurs œuvres derrière eux, qui vont briller pour eux, même s'ils sont là-bas dans le ciel. Et on va clôturer notre actualité avec une note assez triste. Calabar, Blaise Calabar, notre humoriste, le jeune, le talentueux, qui nous a quittés vendredi, a été inhumé ce samedi à Bafoussam, sa ville natale, en compagnie de ses sœurs avec qui il a perdu la vie dans un accident routier vendredi. C'est vraiment une très grande perte pour l'univers humoristique camerounais. Il avait 27 ans, il était rempli d'avenir, il était très talentueux et il est parti et il est décédé, mais ses œuvres continuent de briller derrière lui. On va toujours penser à Blaise Calabar pour la manière dont il nous donnait le sourire, et vraiment avec ça on dira Blaise Calabar forever. Forever, Blaise Calabar. On est avec toi de tout cœur. Regarde-nous depuis Là-haut. Là où Yes. Paix à son âme. Les amis, on continue l'émission Chin Chin, le rendez-vous des jeunes par excellence à la télévision pendant ces vacances, avec la prochaine halte, c'est net, toujours sur les réseaux sociaux.